Vous connaissez ce moment, n'est-ce pas? Vous arrivez à la fête d'anniversaire d'un collègue. La musique est forte. Les gens rient et discutent. Les conversations s'enchaînent comme un courant dans lequel vous ne savez pas comment vous immiscer. Et vous restez là, debout, tenant un gobelet comme s'il s'agissait d'un accessoire de théâtre. Votre cerveau est totalement vide. Vous n'êtes pas timide. Vous n'êtes pas mal à l'aise. Vous êtes simplement introverti. Vous aimez les conversations profondes. Vous avez beaucoup de choses intéressantes en tête. Mais la phase d'approche, ce small talk, ressemble à une porte sans poignée. Pendant ce temps, il y a toujours ce gars qui arrive, tape dans la main de 3 personnes, lance une blague sur les amuse-bouches et finit par repartir avec 5 nouveaux contacts et un programme pour le week-end. Que sait-il que vous ignorez? La vérité est que les introvertis ont en réalité un avantage, mais on n'a jamais montré à la plupart des gens comment s'en servir. Le small talk n'est pas aléatoire. Il a une structure. Il a un rythme. Il y a des signaux invisibles que les gens analysent au cours des premières secondes. Et une fois que vous comprenez la mécanique derrière tout cela, la pression disparaît. Aujourd'hui, cela change. Vous n'avez pas besoin d'agir comme un hôte. Vous n'avez pas besoin de phrases, d'accroches ringardes, ni de vous forcer à jouer l'extraverti bruyant. Je vais vous donner un système pratique en 6 étapes. Un système qui vous aide à entamer n'importe quelle conversation. Mais avant d'aborder les techniques, nous devons réinitialiser votre vision du small talk. La plupart d'entre nous ont peur d'entamer une conversation parce que nous en comprenons mal l'objectif. Vous vous lancez dans une simple discussion et vous vous mettez la pression, comme si vous passiez une audition pour The Voice. Vous vous dites « Je dois dire quelque chose d'intelligent. Je dois être drôle. Je dois prouver à cette personne que je suis intéressant et profond. » Arrêtez tout. Personne ne pense à vous autant que vous le croyez. Croyez-moi. Le small talk n'est pas une scène pour faire étalage de votre personnalité. Ce n'est pas un outil pour impressionner qui que ce soit. En réalité, le small talk n'a qu'un seul but au monde, faire en sorte que l'autre se sente considéré. C'est tout. Juste une marque de reconnaissance. Dans un monde où tout le monde a les yeux rivés sur un écran de 6 pouces, dans une société où nous nous croisons comme des fantômes, le simple fait de lever les yeux, de remarquer un petit détail chez quelqu'un et de faire un commentaire à ce sujet, c'est presque magique. Cela envoie un signal de sécurité qui dit « Hey, je te vois. Tu n'es pas invisible. » Retenez bien cette phrase. Vous n'avez pas besoin de devenir plus intéressant. Vous avez juste besoin de prêter plus d'attention. Vous n'avez pas besoin d'être charmant, vous devez observer. Gardez cela bien en tête. Maintenant, passons au système en 6 étapes. Étape 1. Observez et partagez une pensée. La plus grande erreur que commettent les introvertis lorsqu'ils essaient d'entamer une conversation est de la transformer en interrogatoire. Que faites-vous dans la vie? D'où venez-vous? Ou attendez-vous depuis longtemps? Ce sont des questions fermées. Elles créent une pression. Elles obligent l'autre personne à fouiller dans son cerveau pour vous rendre un rapport. Personne n'aime se sentir interrogé. Au lieu de cela, activez votre radar d'observation. Arrêtez de les fixer dans les yeux en essayant de trouver un sujet. Regardez l'environnement qui vous entoure. Vous partagez tous les deux le même cadre, n'est-ce pas? Il y a ici un principe de psychologie. Lorsque 2 personnes concentrent leur attention sur un 3e objet, la pression du face-à-face disparaît. Votre travail consiste à trouver quelque chose d'inhabituel, d'intéressant ou même de légèrement agaçant dans l'environnement, et à faire un commentaire décontracté à ce sujet, comme si vous pensiez simplement à voix haute. Imaginez que vous attendiez l'ascenseur dans un immeuble de bureaux. Il est bloqué au 15e étage et refuse de descendre. Le silence semble pesant. Ne vous tournez pas vers la personne à côté de vous pour lui demander « Attendez-vous depuis longtemps ?»
Regardez l'affichage de l'ascenseur, soupirez un peu et dites « Je suis presque sûr que cet ascenseur fait une sieste au 15e étage. » Ou bien vous faites la queue chez Starbucks un lundi matin bien rempli. Au lieu de demander « Attendez-vous depuis longtemps ?» marmonnez simplement « À ce rythme-là, je n'aurai peut-être même plus besoin de café. » Vous voyez la différence? Vous ne les forcez pas à répondre. Vous lancez simplement une bouée de sauvetage dans le silence gênant. Vous partagez une perspective. S'ils le souhaitent, ils souriront et s'en saisiront. S'ils ne le font pas, ils restent silencieux et vous ne perdez rien car vous ne faisiez que commenter l'ascenseur ou le café. Aucun risque, aucun rejet. Et une fois qu'ils saisissent le signal et répondent, ne laissez pas la conversation s'éteindre. Maintenez le rythme avec l'étape 2. Étape 2. Répondre par une déclaration ouverte. D'accord, admettons qu'ils rient et disent « Ouais, sérieusement, l'ascenseur de cet immeuble est terrible. Je suis tout le temps en retard au travail à cause de lui. » Super, le poisson a mordu à l'hameçon. Mais c'est là que 90% des introvertis se piègent. Parce que vous êtes nerveux, vous répondez par un seul mot qui ferme toutes les portes. Ouais, ou c'est vrai. Boum. Conversation terminée. On repart de zéro. Ne faites pas ça. La communication, c'est comme le ping-pong. Ils viennent de renvoyer la balle de votre côté. Vous ne pouvez pas l'attraper, la mettre dans votre poche et partir. Vous devez la renvoyer. Et l'outil que vous utilisez est une déclaration ouverte ou une supposition légère. Au lieu de les interroger à nouveau, faites un commentaire ouvert basé sur ce qu'ils viennent de dire. Ils disent « Je suis tout le temps en retard au travail à cause de cet ascenseur. » Vous répondez « J'imagine que votre patron a déjà entendu cette excuse. » Ou alors, ils tiennent un gobelet de café géant. Vous dites « On dirait que ce café est votre sauveur aujourd'hui. » Ils répondent « Ouais, j'ai passé une nuit blanche pour respecter une échéance. » Vous dites « On dirait que vous venez de survivre à une bataille contre cette échéance. » Vous tenez le coup. Ce genre de réponse produit deux effets. Premièrement, cela montre que vous écoutez réellement ce qu'ils disent. Deuxièmement, cela les invite à s'expliquer et à raconter une histoire au lieu de simplement répondre par oui ou par non. Les gens adorent parler de leurs propres difficultés ou expériences, tant que vous tirez sur le bon fil. Maintenant, passons à l'étape suivante. Étape 3. Prendre le contrôle de la direction. C'est un super pouvoir que j'appelle l'art de la redirection. Parfois, l'autre personne vous posera des questions, mais elles seront ennuyeuses. Comment s'est passé votre week-end? Le boulot a été prenant? Récemment? Si vous répondez honnêtement, « Oh, j'ai juste dormi et fait le ménage. » ou « Le travail se passe normalement. » Félicitations, vous venez de tuer la conversation vous-même. Personne ne veut un compte-rendu détaillé de la manière dont vous avez passé la serpillière. Retenez bien cette règle. Dans une conversation de tous les jours, vous n'êtes pas au tribunal. Vous n'êtes pas sous serment pour dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Vous avez le droit d'orienter la conversation vers un terrain où vous vous sentez à l'aise. Les politiciens font cela tout le temps. Un journaliste demande une chose. Ils répondent avec le message qu'ils veulent en faire passer. Nous allons faire la même chose, mais pour une meilleure raison. Disons que quelqu'un vous demande « Le travail a été prenant ces derniers temps. » Vous travaillez dans l'informatique. Votre métier consiste principalement à coder et à corriger des bugs. En parler est d'un ennui mortel. Alors, vous réorientez. C'est à peu près pareil, mais ces derniers temps, j'essaie d'en apprendre davantage sur le barbecue texan. La semaine dernière, j'ai transformé une poitrine de bœuf en un véritable désastre. Vous voyez la structure? Donnez une réponse courte à la question initiale à hauteur de 10%. Ajoutez le mot « mais ».
puis passez au sujet qui vous tient vraiment à cœur, les 90% restants. Ou s'il demande « Es-tu allé quelque part ce week-end » Vous réorientez. « Je suis resté à la maison, mais je viens de finir cette série de science-fiction sur Netflix. Vous savez, celle avec le voyage dans le temps. L'intrigue m'a complètement retourné le cerveau. Vous aimez ce genre de choses. Vous venez de transformer une question banale de conversation de salon en une porte ouverte sur vos intérêts personnels. Et quand vous parlez de quelque chose que vous appréciez, vos yeux s'illuminent. Votre énergie change et vous devenez naturellement plus captivant. Les introvertis brillent véritablement lorsqu'ils s'expriment dans leur domaine de prédilection. Alors, créez cette zone vous-même. Vous avez maintenant de l'élan, mais ne faites pas l'erreur de trop parler. C'est à ce moment-là que vous devez freiner avec la 4e étape, étape 4. Faites une pause pour donner à l'autre l'espace nécessaire pour intervenir. À présent, nous devons parler du silence, le pire cauchemar des introvertis. Nous avons une habitude très malsaine. Une fois que nous avons surmonté la gêne et que nous commençons enfin à parler, nous avons tellement peur que la conversation s'arrête que nous ne nous arrêtons plus. Nous comblons chaque vide par des mots. Nous expliquons trop. Nous posons les questions et y répondons nous-mêmes. Nous divaguons sans interruption. Il existe un terme familier pour cela. La diarrhée verbale. S'il vous plaît, arrêtez. Prenez une grande inspiration. La communication n'est pas un monologue. Quand vous lancez la balle, vous devez rester immobile assez longtemps pour que l'autre personne accourt et la ramasse. Après avoir terminé un argument ou posé une question ouverte, fermez la bouche. Regardez-les dans les yeux. Esquissez un léger sourire. Comptez discrètement dans votre tête. 1, 2, 3. Ce silence de 3 secondes n'est pas un silence gênant. C'est un silence intentionnel. Cela donne à leur cerveau le temps d'assimiler ce que vous avez dit, d'organiser leurs pensées et de décider de ce qu'ils veulent partager. Si vous intervenez sans cesse, vous leur retirez la possibilité de participer. Vous en faites un public malgré lui. Retenez bien ceci. Un véritable expert en conversations informelles n'est pas celui qui parle le plus. C'est celui qui crée les pauses les plus confortables pour que l'autre personne ait envie d'intervenir et de combler l'espace. Ne craignez pas le silence. Utilisez-le comme un outil. Une fois que cette pause leur ouvre la porte pour prendre la parole, votre tâche consiste à chercher de l'or avec l'étape suivante. 5e étape. Trouvez un terrain d'entente. C'est ici que la conversation anodine passe au niveau supérieur pour devenir une discussion profonde. C'est là que les introvertis commencent à prendre le contrôle du jeu. Au cours d'une conversation, les gens laissent constamment des miettes, de petits mots-clés cachés dans leurs phrases. Votre travail consiste à tendre l'oreille et à écouter attentivement pour pouvoir ramasser ces miettes. Par exemple, vous demandez « Y avait-il des bouchons ce matin ?» Ils répondent « Oui, c'était totalement bloqué. J'étais déjà épuisé parce que mon chat est tombé malade hier soir, alors j'ai passé la nuit debout à m'occuper d'elle. » Un mauvais communicant dirait « Oui, la circulation sur l'autoroute est un enfer. » Faux. Vous venez de passer à côté d'une mine d'or. Le mot-clé le plus précieux dans cette phrase n'est pas le trafic, ni l'épuisement. C'est « mon chat ». C'est là que réside l'émotion. C'est ce qui leur tient vraiment à cœur. Saisissez-le. Creusez le sujet. Vous avez un chat? De quelle race? Est-ce qu'elle va mieux maintenant? Boum. Adieu la discussion ennuyeuse sur le trafic. Bienvenue au club des amoureux des animaux. À partir de ce moment, vous n'avez plus besoin de forcer les mots. L'expérience partagée et l'émotion partagée feront naturellement progresser la conversation. Ils aiment lire? Interrogez-les sur le dernier livre qui a changé leur façon de penser. Ils aiment voyager en sac à dos? Interrogez-les sur leur moment le plus inoubliable dans un nouvel endroit.
Ils sont épuisés par le travail. Demandez-leur ce qu'ils feraient en premier s'ils gagnaient 500 millions de dollars au loto demain, juste après avoir quitté leur emploi. Vous voyez? Une fois que vous avez trouvé le courant souterrain qui vous passionne tous les deux, vous avez percé leur mur de défense. À ce stade, la conversation superficielle a rempli sa mission. Elle s'efface et laisse la place à une véritable connexion humaine. Et enfin, si vous savez comment commencer, vous devez aussi savoir comment finir. Ne laissez pas la situation devenir gênante. C'est là qu'intervient l'étape 6. Étape 6. La sortie élégante. Il y aura des moments où vous suivrez correctement les 5 étapes, et pourtant la conversation restera plate. Pourquoi? Peut-être qu'ils sont de mauvaise humeur. Peut-être qu'ils sont vraiment occupés. Ou peut-être que le courant ne passe tout simplement pas entre vous deux. Aucune alchimie. Ce n'est pas grave. Échouer dans une petite conversation ne définit pas votre valeur en tant que personne. Mais notre plus grande peur est la suivante. Si la conversation devient ennuyeuse, comment partir sans être gêné? Cette peur de n'avoir aucune issue de secours est ce qui vous empêche même de commencer. Alors, voici votre sortie de secours. Gardez toujours en tête une phrase de sortie élégante toute prête. La règle est simple. Soyez clair, souriez et donnez une raison neutre qui n'a rien à voir avec eux. Ne laissez pas la conversation s'éteindre lentement dans une gêne pénible pendant que vous essayez tous les deux d'arracher les derniers mots. Mettez-y fin délibérément lorsque vous sentez qu'elle ralentit. Je vais aller reprendre un verre. C'était un plaisir de discuter avec vous. À plus tard. Ou lors d'une fête. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous laisse faire le tour. Je vais aller chercher quelque chose à boire. C'est tout, c'est tout. Léger, poli, net. L'autre personne se sentira probablement soulagée elle aussi, car personne n'a à forcer la conversation. Quand vous savez que vous pouvez toujours appuyer sur le bouton d'éjection au moment voulu, vous abordez les conversations en vous sentant libre et détendu. Nous avons passé en revue les 6 étapes. Maintenant, prenons un peu de recul pour regarder la situation dans son ensemble. Je veux briser une dernière illusion dans votre esprit. Maîtrisez le small talk. Ce n'est pas entrer dans une soirée en brillant comme un projecteur. Serrer des mains et donner l'accolade à tout le monde comme un politicien en campagne électorale. Il ne s'agit pas de devenir le centre de l'attention, d'être celui qui parle le plus dans la pièce, de faire rire tout le monde et d'impressionner la foule. Ça, c'est Hollywood, pas la vraie vie. La vérité sur la maîtrise est bien plus profonde. La maîtrise, c'est faire la queue à l'épicerie et savoir que si vous le voulez, vous pouvez entamer une conversation intéressante avec la personne devant vous à tout moment. La maîtrise, c'est quand la conversation tombe dans le silence et qu'au lieu de paniquer, vous souriez et appréciez cet instant. La maîtrise, c'est quand vous dites quelque chose, que l'autre se contente de hocher la tête et de donner une réponse brève, et que vous ne ruminez pas cela plus tard dans votre lit le soir même. Vous ne vous en voulez pas. Vous haussez simplement les épaules et passez à autre chose. Nous sommes obsédés par l'idée de devoir dire quelque chose d'impressionnant. Mais laissez-moi le répéter encore une fois. Le small talk n'est pas une question de parole. C'est une question d'attention. C'est la capacité de sortir de la cage de verre de votre propre insécurité, de regarder la personne à côté de vous et de lui montrer qu'elle est écoutée et vue. Et vous savez quoi? L'observation attentive, l'écoute profonde, la perception des détails subtils, la lecture des signaux émotionnels. Ne sont-ce pas là les forces naturelles des introvertis? Nous sommes nés avec l'une des meilleures boîtes à outils pour la connexion humaine. Nous n'avons simplement pas appris à l'utiliser. Cette sensibilité que vous considériez comme une faiblesse est en réalité votre atout de taille. La prochaine fois que vous entrerez dans un ascenseur exigu ou que vous attendrez votre boisson au café,
Ne plongez pas votre visage dans votre téléphone pour vous cacher du monde. Levez les yeux. Activez votre radar. Remarquez quelque chose. Faites un commentaire. Dans le pire des cas, il vous ignore. Vous sortez. Votre vie reste tout à fait la même. Dans le meilleur des cas, vous venez de créer une connexion humaine, petite mais réelle, au milieu de ce monde chaotique. Croyez-moi, vous pouvez le faire. Et une fois que vous vous y serez habitué, vous réaliserez que ce petit jeu du small talk est en fait plutôt amusant. Si cette vidéo vous a aidé à voir le small talk d'un œil nouveau, abonnez-vous et partagez-la avec un ami qui lutte également contre l'anxiété sociale. C'est ainsi que vous l'aiderez à accéder à une véritable connexion humaine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis Apex. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. À la prochaine.